Bon, effectivement, bon, je voulais juste ajouter ce qui a été dit. L'aquaculture, c'est l'aquaculture, c'est un domaine bien clair. Continental et marine, c'est deux domaines d'activité stratégique différents. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est deux technologies différentes, deux cibles différentes, deux profils d'investisseurs différents. Si l'agence elle est là justement pour appuyer des investisseurs qui sont perdus, ils doivent trouver une plateforme, des cadres qui sont spécialisés. Dans l'INDA, il y a des profils pluridisciplinaires, je pense. Il y a le financier, le marketeur, il y a l'ALIEUT, c'est une plateforme moderne qui peut suivre des grands investissements parce que l'aquaculture marine, c'est des investissements très lourds. Et justement, c'est très pertinent et très intelligent de créer une agence dédiée à l'appui de l'investisseur. Pour l'aquaculture continentale, c'est vrai, c'est une aquaculture, c'est un élevage, mais il est plus orienté vers des petits agriculteurs, des petits investisseurs, des jeunes promoteurs. Peut-être vous n'allez pas tous travailler dans la fonction publique, mais il y aura parmi vous quelqu'un qui va porter un projet d'aquaculture, mais qui ne va pas demander des investissements lourds, mais normalement ce qui existe, c'est une répartition géographique au Maroc. Quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des alevins, qui vous oriente. C'est pour ça que les eaux et forêts, il essaie, vu sa répartition géographique, elle est là justement pour appuyer ce type de projet à caractère semi-intensif ou à caractère subsidiaire pour des gens qui ont besoin de s'alimenter. Alors justement, je voulais partager avec vous quelques réflexions, quelques expériences que j'ai vues au sein du Haut Commissariat qui peut justement créer des idées de projets. Comme vous le savez tous, le poisson, ça fait pas partie de notre culture culinaire. On aime toujours les viandes rouges, le poulet, que le poisson. À part quelques villes du nord ou de l'Atlantique, bon, limitrophes à l'océan, mais sinon les gens, ils préfèrent toujours la viande rouge. Quand on partait en famille, on va chercher les snacks, la viande hachée. C'est plus que d'aller chez un poissonnier. Alors, chose qui est très normale parce qu'on est une habitude rurale qui était toujours liée au bétail, et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai mis un historique pour voir que les années 50, on voulait donner de la carte à des gens à prix peut-être gratuit, mais les gens ne l'acceptaient pas parce qu'ils n'aimaient pas ce poisson, et surtout le poisson d'eau douce. Alors, le poisson d'eau douce, justement, il a des points forts et des points faibles. Son point faible, les points faibles, c'est que justement il a un goût qui ne plaît pas aux gens. C'est normal parce que généralement c'est des poissons qui accumulent le goût de la base, le problème des bactéries, des algues bleues. Ben justement ça donne un goût qui n'est pas apprécié par le consommateur. Mais on peut le corriger. C'est ça le rôle du marketing. C'est la commercialisation, c'est la transformation. Il suffit uniquement de mettre ce poisson dans des bassins d'épuration et on peut avoir un produit apprécié ou acceptable par le consommateur. Il y a le deuxième point, ce qu'a dit M. Nagy, le Ponga. Ça, c'est un indicateur parce que ça montre que les habitudes alimentaires du consommateur marocain, surtout dans les grandes villes, ils changent. Maintenant, dans les snacks des poissonniers, par exemple, Menzel, on peut pas trouver notre place le week-end. Tout le monde veut consommer du poisson. Ça veut dire que la classe moyenne, surtout les gens des grandes villes, ils sont de plus en plus sensibilisés de consommer des oméga 3. Ça, c'est très important. Ce qui fait, c'est pour dire que l'agence l'ANDA ou les eaux et forêts, l'aquaculture, ce n'est plus un espoir, c'est une solution. Les gens, ils veulent maintenant consommer du poisson qui devient de plus en plus cher. Un loubar, c'est très difficile. Moi, si je veux l'acheter, des fois, je peux le trouver dans un poissonnier, mais dans certains cas, je ne vais pas le trouver. C'est en fonction de la marée. Peut-être avec l'aquaculture, c'est la solution pour le marché national. Même chose avec le panga, M. Nagy l'a bien dit, c'est un poisson, on le reproduit maintenant d'une manière artificielle, industrielle, mais le problème, c'est le produit lui-même, c'est un produit qui est insalubre. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font les Asiatiques dans leur élevage.
Est-ce qu'ils utilisent des hormones de croissance? C'est des choses qui justement nuisibles à la consommation. Le tilapia, c'est un poisson de substitution. On peut le produire ici au Maroc. Il peut être propre. Et justement, c'est le même goût. D'ailleurs, je voulais partager avec vous une émission parce que le panga, lorsqu'il a été attaqué, c'était dans une canal française sur l'élevage du panga. Tout le monde ne savait pas ça veut dire quoi le panga. Il y avait une émission, il y avait un tapage médiatique sur le produit. Bon, ce mois-ci, il y avait une deuxième émission sur le tilapia. Alors, ils l'ont intitulé, bon, sur Capital, vous le connaissez tous, le poisson miracle. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui trouve sa qualité, c'est qu'il n'a pas beaucoup de saveur, c'est-à-dire le goût iodé très fort de poisson, il n'a pas cette saveur et il s'apprête au filet. Du coup, c'est le produit le plus apprécié par les enfants en France, dans les cantines. Et ça, on a le bon profil du consommateur au Maroc. Le consommateur marocain n'aime pas les goûts très forts. Peut-être ces filets de poisson représentent une opportunité pour l'investissement, surtout pour les jeunes promoteurs, pour cette niche de pisciculture. Alors là, juste pour terminer, c'est que la pisciculture, comme Madame la directrice l'a bien dit, c'est une spécialité. Peut-être un allieu aura besoin aussi d'une spécialisation dans la discipline, mais justement parce qu'il a affaire à un métier complexe qui doit soit être le producteur d'alevin, soit être le transformateur, celui qui va vendre, mais c'est un métier qui est passionnant, qui a de l'avenir et qui a des opportunités à justement dénicher, surtout pour des jeunes comme vous, que le pays a justement, au lieu d'avoir des investisseurs étrangers qui se lancent sur la niche, on préfère aussi des nationaux qui s'intéressent de la filière. Et merci, monsieur. Tout d'abord,